d'entre vous. Alors, une des choses que je peux exprimer sur cette terre, c'est, je ne sais pas comment le nommer non plus, mais je rencontre dans des consultations individuelles un certain nombre de parents et d'enfants qui sont dans ce qu'on pourrait nommer, alors que ce n'est pas des désordres effectivement parce qu'ils ne suivent pas bien à l'école, ou des questions aussi alimentaires parce que beaucoup de parents ont peur. En fait, ils ne savent pas trop comment nourrir leurs enfants. Moi, j'ai une expérience avec ma fille, moi d'abord, hein, avec moi-même, et puis avec ma fille. Et ça fait des années, je dis déjà en tant que parents, on est juste des accompagnements de petits êtres. On les accompagne quelque temps sur le chemin pour qu'ils puissent déployer leurs ailes après librement. On est vraiment des accompagnants momentanés. Et en ce qui concerne l'alimentation, je veux dire, et tout le reste d'ailleurs, je dirais, c'est vrai que j'entendais tout à l'heure les personnes qui étaient là, je n'ai pas su leur nom, mais qu'effectivement, je dirais, ce sont les enfants qui nous apprennent à devenir parents. On n'apprend pas à devenir parents. Et pour la notion de l'école de la vie, c'est vrai que je suis d'accord aussi avec une des personnes qui disait tout à l'heure que c'est d'abord, et entre guillemets, si on peut parler d'éducation, mais ce n'est pas éducation, mais s'occuper des parents. Parce que si on envoie nos enfants à l'école de la vie et qu'en tant que parents, on n'a pas réglé un certain nombre de choses, il va y avoir une disharmonie qui va être encore plus grande entre les parents et les enfants. Ou alors que les parents soient vraiment ouverts à l'écoute des enfants, parce que les enfants amènent vraiment la possibilité aux parents de devenir des parents libres aussi. Mais est-ce qu'on est prêt à écouter nos enfants et ceux dès la naissance et même bien avant, hein. Tout ce qui a été dit tout à l'heure, là, ça résonnait bien pour moi aussi. Dans quel sens, justement, tu dis à un moment donné, ce sont les enfants qui enseignent aux parents? Ils ont tout, ils ont tout déjà. Oui, on a tous tout, je dirais, à la naissance, des spécificités, une couleur particulière, une fréquence particulière, chacun. Mais on a tous tout ce qu'il faut pour œuvrer, pour vivre chacun dans ce que nous sommes. Et on est tous, différents. Et il n'y a pas de comparaison à porter du tout. Donc je vais prendre un exemple comme quoi les enfants apprennent à devenir parents. Et je vais parler de ma fille. Alors là, parce que c'était assez récent. Ah, un chat qui vient de dire bonjour. Assez récent et assez fort. Donc j'ai une fille qui a deux filles. Et donc la deuxième, donc avec la première, c'est passé. C'était pas très évident. Elle a bientôt 6 ans maintenant, la première. Et donc, les parents, mais la maman, principalement les premières années, c'est ça, s'en est occupée. Elle a, la petite, elle s'appelle Lola, elle s'est exprimée, mais elle a réussi à se discipliner à ce que sa mère voulait. Par contre, la deuxième, ça a été autre chose. J'ai trouvé ça absolument fabuleux. Donc, quand elle était enceinte, ma fille était enceinte de 3 mois déjà. Ma fille dit oh, j'arrive plus à manger de la viande, je peux même plus manger de poisson, il n'y a plus grand chose qui passe. Elle dit je sais pas ce que cette petite me réserve, mais c'est bizarre. Et au fur et à mesure de sa grossesse, elle a pu manger plutôt cru et quasi plus du tout de protéines, plutôt cru. Et elle qui n'était pas habituée à ça depuis qu'elle avait quitté la maison, eh bien, elle m'appelle un jour et puis elle me dit maman, l'heure est grave, je suis arrivée dans un magasin biologique. Elle était pas... Je l'ai élevée totalement naturellement, mais après c'est ça. C'est comment est-ce qu'on accompagne ses enfants? Est-ce qu'on accompagne ses enfants dans notre idéal à nous, ou on l'accompagne dans ce qu'il est? Et ma fille a été extraordinaire pour ça. Extraordinaire. Quasi dès le départ. Et donc avec sa fille, donc, elle s'est retrouvée à manger très peu jusqu'à la fin de sa grossesse et plus du tout de viande. Et d'ailleurs depuis elle a du mal à en manger aussi. La petite va avoir 2 ans. Et donc
donc voilà comment ça s'est passé déjà pendant la grossesse. Donc elle avait un doute un peu, ma fille, en se disant je ne sais pas ce qu'elle me réserve, mais c'est quand même étrange ça déjà, je me nourris différemment. Et la petite aînée, elle lui a fait comme avec la première, le biberon avec le lait maternisé, parce qu'elle n'avait pas envie d'allaiter. Et puis la petite, pendant 3 semaines, ça a été l'enfer à la maison. Pendant 3 semaines, elle a hurlé jour et nuit, cette petite. Ma fille, toute la petite famille n'en pouvait plus, ne savait plus comment faire, alors elle a fini par me dire « Maman, qu'est-ce que je peux faire ?» Moi, si elle ne me demande pas, je ne dis rien. Donc je la laisse à son ouvrage, en totale confiance. Et alors je lui dis peut-être pourrais-tu essayer, et éventuellement, parce qu'elle avait essayé tous les laits possibles et imaginables qui étaient dans sa conception à elle, j'ai peut-être un lait végétal. Je ne sais pas, renseigne-toi, vois. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et en moins, donc elle lui a donné du lait de riz. En l'occurrence, elle est passée par ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut donner du lait de riz. On est d'accord, chacun est unique. C'est dans son expérience, c'est ce qui s'est passé. Et donc elle lui a donné du lait de riz en moins de 12 heures. 12 heures, une histoire de 2-3 biberons, ça a été terminé. On ne l'a plus jamais entendu. Elle a fait ses nuits alors, merveilleusement bien. C'est une petite fille très joyeuse et très calme, contrairement à sa sœur aînée. Et donc c'est un témoignage que l'enfant, et les enfants d'aujourd'hui, j'entendais tout à l'heure l'histoire de l'ADN aussi, mais c'est ça, les enfants d'aujourd'hui, et au moins depuis l'année 2000, ils sont complètement dans une autre énergie que la nôtre. Et si on veut bien les écouter, c'est eux qui vont nous éduquer. Mais à ce moment-là, il faut sortir de ses peurs, de ses propres peurs. Et donc, moi, par rapport à ma fille, je l'ai laissée, donc je l'ai allaitée pendant 4 ans et demi. Donc là, je ne vous dis pas non plus tout ce que j'ai vécu au niveau pression familiale, même du conjoint. J'allais en faire une droguée. Enfin, voilà, j'ai eu droit à de nombreux commentaires, même de la part de certains médecins, soi-disant ouverts ou en homéopathie, que j'ai pu rencontrer, en disant des choses, mais puis vous voulez avoir les seins, vous allez pouvoir mettre par-dessus l'épaule si vous allaitez encore longtemps et tout. Au contraire, je trouve que ça maintient une bonne poitrine. Enfin, c'est tout l'inverse souvent de ce qu'on a pu apprendre. Donc j'ai allaité à la demande et de façon naturelle pendant 4 ans et demi ma fille, et jamais je ne lui ai donné ni un biberon ni une cuillère. Jamais je ne l'ai nourrie, à part l'allaitement, et on se nourrit ensemble, mais sinon elle-même, c'est quand elle a été prête à manger. Et c'est très simple, l'enfant il commence, et c'est différent d'un âge, c'est différent d'une personne à l'autre, d'un enfant à l'autre, la maturité au niveau des intestins, de l'estomac, etc. C'est quand l'enfant est capable au niveau moteur d'attraper des toutes petites choses avec ces 2 doigts-là, qui commence, que la maturité commence à être là pour pouvoir consommer autre chose que le lait maternel. C'est retourner dans le bon sens de l'observation, de la simplicité. Mais c'est ça, c'est avoir confiance. Donc, elle s'est nourrie avec les doigts. Je n'ai jamais donné une fourchette, une cuillère, ni quoi que ce soit. Tout ce qu'elle a pu manger, ça a été avec les doigts. Et après, forcément, il y a de la mimique qui est là. Donc, on va prendre après comme les grands quand on va être capable de prendre comme les grands. Mais voilà, chaque enfant le laisser aller à son rythme. Et je peux en rassurer certains, peut-être s'il y a à rassurer, c'est qu'elle mange parfaitement bien avec une fourchette aujourd'hui. Elle mange, c'est sa mère, moi, qui mange avec les doigts. Parce que je trouve que la fourchette, c'est un ustensile, je ne sais pas comment on peut appeler ça, extrêmement, je trouve, agressant et violent, et qui nous sépare en fait de la terre. Il nous sépare des fruits de la terre, de ce que la terre nous offre, que ce soit en fruits, en légumes, peu importe. De le toucher là, avec tous nos capteurs qu'on a au niveau des doigts, et qu'on met ça à la bouche, c'est vraiment très très agréable, c'est plein d'amour, et c'est très sensuel aussi. Et ça, c'est bien nous éloigner le plus possible de ce que nous sommes et de ce dont on se nourrit, c'est-à-dire l'amour, à travers les aliments aussi. Donc,
tout ce que j'amène là depuis le début, en fait, par rapport à mon témoignage aussi de vie en tant que femme et en tant qu'enfant, je pourrais amener aussi, c'est vraiment essayer le plus possible d'être à l'écoute de l'enfant. Je répète, c'est vraiment pour être à l'écoute de l'enfant, c'est voir comment ça résonne en soi, toutes nos peurs en fait. Donc moi, j'ai été bien servie dans mon enfance, puisque j'avais une mère assez stressée, puisque c'est surtout elle qui nous a nourris, mes frères et moi. Et dès la naissance, en fait, j'ai été nourrie de manière très classique. Et moi, cette nourriture, elle ne me convenait pas. Je pense que si j'avais pu être nourrie de quelques légumes, voire quelques fruits, mais plutôt quelques légumes, ça aurait été suffisant pour moi. Mais voilà, mes parents ne connaissaient rien d'autre que la nourriture classique, même pas biologique ou végétarienne, rien de tout ça. Donc, j'ai pas été allaitée, non, j'ai eu le biberon et je ne l'ai pas supporté. Donc, ma mère, elle ne savait pas non plus trop quoi me donner. Donc, elle est passée à du mouliné très rapidement, mais mouliné avec poisson, avec viande et tout. Et en fait, j'ai toujours détesté ça. La viande, le poisson, les laitages, c'est quelque chose à vomir pour moi. Et beaucoup de fruits aussi. À vomir, c'est comme ça. Il n'y a pas à comparer, à dire il y a un truc qui va ou un truc qui ne va pas. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut bien laisser l'organisme faire ses affaires enfin? En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Comment dire, mes parents m'ont forcé à manger jusqu'à... Bon, j'ai été très disciplinée dans la famille, donc jusqu'à peu près 16 ans. À 16 ans, j'ai dit c'est bon, je n'en peux plus. Je ne veux plus de tout ça. Donc, ma mère, voyant que j'avais suffisamment grandi, que j'avais pas l'air trop déformée non plus, donc elle a lâché un peu l'affaire en disant bon, tu manges bien ce que tu veux. Et c'est vrai que je mangeais principalement du riz et des légumes en fait. C'est ce qui me convenait. Pas de chance pour ma mère, en plus c'est une très très bonne cuisinière, que je reconnais toujours très bonne cuisinière d'ailleurs, mais pas avec l'alimentation qu'elle m'apportait jusque-là. Donc à 17 ans, quand j'ai quitté la maison, je me suis dit je vais aller en quête d'une nourriture plaisir. Et c'est là que j'ai rencontré ce qu'on pourrait nommer la nourriture végétarienne, à base de protéines végétales. Mais j'en suis pas restée là, parce que j'ai écouté effectivement la dame du magasin disant voilà, si vous mangez plus classiquement, il faut remplacer ça par ça, ça par ça, ça par ça, etc., etc. Et puis il y a des livres aussi qui existent et tout. C'est compliqué. Donc les livres, oui, déjà, je les ai passés par-dessus. Je me suis dit, si je fais simple, je vois pas pourquoi, s'il y a une nécessité de se nourrir et que pour vivre, il faut manger, pourquoi est-ce qu'il faut attendre d'apprendre à lire, savoir lire et comprendre tous ces livres qui sont souvent bien compliqués? Alors, on a un grand tableau maintenant, avec les comment on appelle ça là, les associations alimentaires et tout. Et puis, dans ça, on va trouver tel truc, et dans ça, on va trouver tel truc. Mais la cuisine, elle n'est pas assez grande, et puis alors, pour préparer un repas, c'est tout un poème. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas, là. Il y a quelque chose qui est trop compliqué pour moi. Et pour moi, c'est le simple qui résonne. Je dis, c'est écouter celui qui est concerné, l'organisme. Puisque normalement, manger, c'est pour faire fonctionner l'organisme. Donc, c'est quand même le mieux placé pour nous indiquer ce qui lui convient. Sachant que ce qui me convient à moi ne va pas convenir forcément à mon frère ou à mon voisin. Donc ça, c'est très important aussi, de jamais, jamais, jamais faire une comparaison avec qui que ce soit. Nous sommes uniques. Uniques. Même si on a tous normalement 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles et tout ce qui va avec, on est tous uniques. Donc, on a chacun une fréquence particulière qui va nous faire attirer des aliments particuliers en fonction d'où nous en sommes dans notre vie, en fonction d'où nous en sommes émotionnellement, etc., etc. Donc, on ne peut pas tenir pour acquis non plus un aliment ou une façon de s'alimenter. C'est mon point de vue. Donc moi, j'ai fonctionné comme ça, à l'écoute de ce que mon corps était bon, ce qui était bon pour lui. Alors, mes indices, pour moi, au niveau du corps, c'est quand je mangeais quelque chose, je voyais si ça me gardait alerte, si ça me garde en vitalité, légère, aussi, comme j'aime bien me sentir,
et que je digère très bien. Donc, dans ces cas-là, c'est un aliment, au moins sur le moment, qui me correspond. Si j'ai des gaz, gonflés du ventre, des somnolences, etc., c'est que soit j'en ai mangé trop, soit j'ai fait trop de mélange, parce qu'on dit qu'il faut manger 5 fruits, 5 légumes par jour. Là, pour moi, c'est une aberration aussi, mais c'est mon point de vue. Hein. Tout ce que je dis n'engage que moi, j'ai oublié de le dire au début. C'est vraiment en lien avec un vécu, puis une observation, parce que je rencontre quand même beaucoup de gens. L'alimentation, ça a l'air d'être un problème et compliqué. Et donc, pour moi, c'est en écoutant l'aliment que j'ai pu prendre, mon corps il va me dire si effectivement c'était bon pour l'organisme lui-même ou si c'était pas autre chose, genre compensation ou une envie parce que c'est quelque chose qui reste, etc., etc. Donc, j'ai fonctionné comme ça, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'aliments qui, pour moi en tout cas, sont partis dans les oubliettes. Hein, et principalement les protéines végétales aussi, quasi sans protéines. Je me suis écoutée aussi en disant, je mange, si l'organisme, mon corps, il a faim, véritablement c'est encore bien grand mot, faim, je vais le nourrir, mais si c'est par compensation, ça ne sert à rien non plus. Je vais plutôt l'alourdir, m'assommer, etc. C'est pas intéressant. Moi, je ne trouvais pas ça intéressant. Donc, je me suis dit, s'il n'y a pas de faim, prends pas de repas. Point. Donc, j'ai fonctionné comme ça, ce qui fait qu'il y a des jours, il m'est arrivé des jours où, quand j'étais plus ou moins patraque, hein, des jours où, comme un animal, hein, quand il est un peu fébrile, il ne mange pas. Il va utiliser l'énergie pour se refaire sa santé, il n'a pas besoin de manger. Donc, l'être humain, c'est un organisme aussi, hein, comme l'animal, et il fonctionne pareil, en fait. Donc, c'est faire une pause, le temps que ça se régénère en fait plus facilement. Donc il m'est arrivé de faire une journée, 2 journées, 3 journées séparées à suivre. J'ai toujours laissé mon corps en fait décider comme il voulait. Et donc est venu comme ça ce que je pourrais appeler des pauses alimentaires de plus en plus longues, qui peuvent durer des semaines, voire beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, comment dire, la façon dont moi je me nourris, elle est ce qu'on pourrait nommer instinctive, mais même l'instinctothérapie là dont j'ai entendu parler, c'est pas encore tout à fait ça. Je me nourris de manière totalement naturelle. C'est si mon corps réclame quelque chose, je lui donne, sinon je lui donne pas. Ce qui veut dire que je peux me trouver sans rien manger pendant une semaine, 2 semaines, comme je peux manger une feuille de salade, une amande grillée, quelque chose qui me plaît en fait, véritablement. Et là, du coup, je témoigne jusqu'au bout des choses, mais je suis peut-être ici, pas pour inviter à se nourrir comme ça, hein, mais c'est pour vous montrer, peut-être la vie à travers moi montre qu'on peut aller beaucoup plus loin que vous ne pensez, mais pour ça, c'est sans peur. La peur et la croyance qui est très très puissante sur si tu ne manges pas, tu vas mourir, hein, si on ne l'a pas, les possibles sont très très grands. Maintenant, je ne dis pas tentez ça. C'est arrivé de manière totalement naturelle pour moi. Et regardez, hein, et ça date au moins de mes 17 ans, quand j'ai pu commencer à me nourrir comme j'avais envie. C'est venu petit à petit comme ça, où maintenant je suis totalement libre par rapport à l'alimentation. Je mange pas, c'est pas un problème. Mais regardez le nombre d'années, oui, j'ai 50 ans cette année, donc voilà, le nombre d'années, entre mes 17 et aujourd'hui, que ça a pris pour. Alors voilà, maintenant les enfants d'aujourd'hui. Ce que tu dis, Isabelle, c'est que les enfants savent très précisément de ce dont ils ont besoin. Exact. Je le vois dans ma pratique professionnelle aussi, spécialisée en périnatalité. J'accompagne plutôt les parents et les mamans, les jeunes mamans, plutôt que les enfants. Oui. Les nourrissons savent précisément ce dont ils ont besoin au millilitre et au milligramme près. C'est incroyable. C'est tout ça pour après passer au dessert, et ils savent exactement aussi quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Ça, c'est extraordinaire, et on a une grande leçon à tirer de ça, c'est-à-dire de permettre aux enfants de rester reliés à leur nature profonde. Et qu'est-ce qu'on leur propose au lieu de ça aujourd'hui, dans les écoles et aussi dans les foyers, dans nos cuisines, qui est dans la dualité. C'est ça, dès la naissance, et je reviens vraiment sur le thème de cette peur et de ces croyances. C'est pour ça que je dis que pour
pour pouvoir créer ces écoles de vie de manière fluide, et, harmonieuse et naturelle, il est important qu'il y ait aussi, comme, ou alors parallèlement, une école de parents, je ne sais pas, quelque chose en tout cas qui ramène à la conscience que nos enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas fonctionner comme nous on a fonctionné, n'ont pas notre système de croyance non plus. Donc c'est vrai que depuis au moins une vingtaine d'années, ils sont en grande souffrance, les enfants, parce qu'ils sont venus avec une fréquence prêts à expérimenter autre chose, et l'humanité d'aujourd'hui, où elle n'est pas prête. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on peut aujourd'hui pouvoir faire la liaison, ce passage, oui, c'est ça, ce passage d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut le faire dans le monde d'aujourd'hui? Donc, avec ma fille, c'est vrai qu'elle a pu, déjà, elle a, un père qui, lui, se nourrit de façon très, très classique, moi, de façon très différente. Donc, elle a déjà pu avoir deux sons de cloche différents. Et elle, moi, je ne l'ai jamais obligée à aller vers quelque chose ou quelque chose d'autre. Je l'ai laissée, alors bien sûr, je dis, il y a un cadre. Quand on parle de laisser l'enfant libre se nourrir comme il veut, c'est pas, je ne vais pas mettre sur la table une bouteille de coca, une bouteille d'orangina, une bouteille d'eau, et puis etc., etc. C'est avec ce qu'on estime être ce que moi je peux appeler en tout cas une alimentation vivante ou saine. Hein, c'est sûr, c'est pour ça qu'il y a, je dis, pour accompagner les enfants d'aujourd'hui, soit vous, du jour au lendemain, poum, c'est zéro concept, le mental totalement écroulé, auquel cas vous pouvez être totalement, comme disait le monsieur qui était plein d'émotions tout à l'heure, c'est les oreilles du cœur. Soit effectivement, il y a un chemin à faire pour que vous vous libériez de vos peurs et de vos croyances. Et moi, je suis témoin vivant qu'effectivement, il n'y a aucun risque. Même ma fille, je veux dire, à 9 mois, elle était un petit peu patraque. Elle a passé une semaine où je l'allaitais, hein, elle n'a même pas voulu du sein. Pendant une semaine, et je voyais bien que comme elle était pas en forme, je ne sais pas quel virus elle avait, eh bien, elle avait besoin de se ressourcer, que de dormir, c'est tout. Dormir. Et elle a dormi, elle s'est éveillée un petit peu, elle a dormi pendant une semaine, et hop, c'était terminé. Et pendant une semaine, elle n'a pas mangé. Mais c'est ça, hein, l'enfant vient toucher de toute façon tout ce qui n'est pas réglé en nous, donc toutes nos peurs, toutes les croyances qu'on peut avoir, pour aller vers cette liberté et vers cet amour de soi et puis ensemble. Donc c'est vrai que je pense que dans ce projet d'école, je trouve vraiment très intéressant, et je remercie toutes les personnes et Julien qui a cette initiative, comme des tas d'autres endroits, mais c'est vrai que c'est un ensemble, rien n'est séparé. Rien n'est séparé. Donc on ne peut pas amener les enfants à l'école et puis nous rester bien assis dans notre fauteuil avec nos concepts habituels. C'est pas possible. Et effectivement, les enfants d'aujourd'hui, ils ont la conscience, comme nous, quand on est né aussi, mais il y a encore plus d'ouverture aujourd'hui, de cette unité. Mais si on ne la crée pas, cette unité, si concrètement on ne la met pas en place, cette unité, donc d'être aussi en harmonie avec soi-même, il va y avoir effectivement une disharmonie importante, mais en même temps, voilà, on est dans une transition, donc il y a du chaos, il faut aussi l'accueillir comme tel. Mais c'est tout à fait possible, et donc moi, je ne peux pas, ça va, j'ai encore un petit peu de temps, mais je ne peux pas m'étaler trop longtemps sur toute mon histoire, hein, mais c'est assez intéressant, donc je l'ai écrit, parce que comme j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, puis que il m'arrivait de répéter souvent la même chose, je me suis laissée inspirer et j'ai écrit donc 2 livres. Hein. Donc, et si j'étais déjà riche, forcément c'est cette richesse intérieure, hein, parce que rien n'est laissé au hasard dans ce qui est écrit, et comme c'est écrit, il y a un petit cœur et puis une couronne. Parce que nous sommes tous rois et reines de nous-mêmes dans notre propre royaume, en fait. Parce que tout ce qui est effectivement à l'extérieur est une manifestation de notre intérieur, et que nous on représente, chaque personne représente l'univers à lui tout seul, hein, je dirais, et chacun. Et quand on parle aujourd'hui des propriétés, d'être propriétaire, etc., mais je dis, si on commençait déjà par sa propre terre intérieure, donc son corps,
ce que la vie, justement, nous a offert et proposé et invité à entretenir. Et qu'est-ce qu'on y sème dedans? Qu'est-ce qu'on a envie de cultiver? Et de quoi on a envie de la nourrir? Parce que dans notre terre intérieure, on est composé à peu près de 70 à 80% d'eau. Donc c'est cette rivière qui coule aussi. Et comment est-ce qu'on l'entretient, cette rivière? Par nos pensées, par nos croyances, etc. Eh bien, on entretient notre rivière en eau claire ou on la pollue. Hein, pour ceux qui connaissent un peu les travaux de Emoto, on sait bien que l'eau a une influence très très forte, où notre pensée va influencer l'eau très fortement dans ce qu'elle va vibrer après. Donc en fonction de votre façon de penser et de vivre, eh bien, on entretient ou pas notre terre intérieure de façon saine ou pas. Et là, on est au moins propriétaire de ça, je dirais momentanément, et donc on est bien le roi ou la reine dans notre royaume. Et en prenant soin, pour moi, de ce royaume-là, eh bien, inévitablement, puisque nous sommes fréquences à la base, eh bien, ça va générer aussi une fréquence qui va toucher les autres royaumes et les inviter eux aussi à prendre place sur leur trône. Allez, je laisse place à vos questions. Est-ce que vous avez des questions à poser? Et puis j'avais pas fini, il y a le deuxième. Alors celui-là, oui, excusez-moi. Oui, je suis pas prête. Ouais. Donc merci pour tous ces témoignages. Je voulais renchérir par rapport à l'inquiétude que peuvent avoir les gens qui changent d'alimentation pour aller vers une alimentation vivante, crue, voire une alimentation ponctuelle ou pas du tout, j'en sais rien, matérielle. C'est qu'aucune protéine qu'on absorbe, qu'elle soit animale ou végétale, n'est assimilable. Elle est cassée, transformée, et devient des protéines naturelles fabriquées par nos bactéries. Ce qui veut dire que si on ne mange aucune protéine, ou pas du tout de matière même, on fabrique quand même les protéines dont on a besoin, parce que le corps est constitué comme ça. Donc on n'a aucune inquiétude à avoir par rapport aux ressources des protéines dans le corps physique. Il faut simplement avoir un bon système digestif et être conscient de ce que l'on est pour vivre librement la nourriture libre. Oui, je te remercie et puis je le confirme parce que j'ai un médecin qui me suit qui me suivait parce que maintenant je suis dans la région, mais avant donc j'étais sur Nantes et j'avais un médecin qui me suivait depuis 3 ans sur Rennes et donc il a confirmé ça. Il a fait il peut prouver, parce qu'il fait un travail de recherche scientifiquement, qu'effectivement j'ai les bactéries comme n'importe quelle personne qui peut prendre des protéines. En fait, toutes les protéines sont d'origine azotée et l'azote, c'est l'air qu'on respire. Un message, on cherche une petite fille qui s'appelle Lina, sa maman ne la trouve pas. Ah, il doit pas être loin, là, c'est bon. Et puis, le fait de ton intervention, ça me fait penser aussi que des personnes qui peuvent venir me voir, comment est-ce qu'il faudrait que je me nourrisse et patati et patata. Pour moi, c'est pas, il vaut mieux se nourrir comme ci, il vaudrait mieux se nourrir comme ça, parce qu'il y a des gens qui ont entendu, oui, il faut manger cru, pop, ils se mettent à manger cru, en plus du jour au lendemain, donc c'est un petit peu le branle-bas de combat à l'intérieur et ça fout un peu le bazar. Donc pour moi, c'est plus partir justement de soi, donc de l'amour de soi. Et pour moi, alors l'amour, il y a aussi à boire et à manger dedans, je dirais. Donc pour moi, l'amour de soi, je vais le nommer d'une façon très simple et concrète, c'est le non-jugement. Donc c'est regarder comment, en fait, vous passez votre temps à vous juger ou juger des tas de choses. Et par rapport à, parce qu'il y a des gens, comment est-ce que je peux arrêter de fumer, de manger de la viande, de ci ou ça, il faudrait que je fasse comme ci ou je fasse comme ça. Pour moi, c'est plus je vais être en amour avec moi, bienveillant avec moi-même, du mieux que je peux, dans l'instant, sachant que l'instant de tout de suite ne va pas être le même que tout à l'heure. Donc comment est-ce que je peux être le plus bienveillant avec moi-même, qui fait que c'est ça qui engendrera
de l'intérieur vers l'extérieur une envie de manger différemment, ou de manger moins, ou de manger autrement. Mais c'est pas, il faut que je mange comme si absolument, parce qu'à un moment donné, le il faut, comme il résonne mal, ça va nous revenir un peu en boomerang. Maintenant, ça peut être une aide. Oui, et puis surtout, il fait référence à tout un tas de représentations, avec toute la pression qu'il peut y avoir psychologique et affective. Donc, et on finit par manger parce qu'on va bien, parce qu'on va mal. Et là, commence là, c'est le bazar. Et on mange mal. Donc c'est vrai que si dès tout petit, on peut accompagner l'enfant, comme pour ma fille, je l'ai allaitée à la demande, après elle s'est nourrie avec ses petits doigts, après elle s'est retrouvée à l'école. Donc elle est allée à l'école, et donc il y avait le lait, elle n'avait jamais goûté le lait de vache. Elle se trouve avec, à 10h, à l'époque c'était ça, il y avait un verre de lait, et donc elle a goûté, bon elle n'a pas trouvé ça bon. On l'a plus ou moins obligée à en boire, donc j'ai été voir la maîtresse, et puis je lui ai dit, ben moi, je ne veux pas de lait, et puis bon, la chose elle est passée. Et puis elle s'est retrouvée aussi à la cantine, donc je ne pouvais pas faire autrement. Elle s'est retrouvée à la cantine, elle a goûté des choses. Moi, je n'ai jamais dit, ça c'est bon ou ça c'est pas bon. Elle a fait ses expériences. Bien sûr, à la maison, il y avait ce que moi j'estimais être juste de manger, mais elle avait la possibilité de choisir ou vers certains aliments. Il y a des aliments, vous avez vos enfants, ils butent vraiment dessus, ils n'en veulent pas, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. C'est pas parce que le frère ou la sœur va adorer la tomate qu'il faut obliger l'autre absolument à manger sa tomate entière aussi. Et je vois ma fille qui fonctionne totalement différemment aujourd'hui, ben, sa petite justement de 2 ans qui est très affirmée. Eh bien, si, parce que comme dit ma fille, ben oui, mais moi je ne peux pas m'amuser à faire un repas qui plaît à chacun, sinon je fais resto tout le temps, quoi. C'est toi tu vas voir ça, toi tu vas voir ça, etc. On peut toujours composer, et on peut très bien s'amuser même avec des petits-enfants. Mais ceci dit, donc le jour où c'est des aliments qui ne plaisent pas à la petite, ben, elle ne mange pas. Elle ne réclame rien, hein, c'est pas un problème. Elle pousse son assiette, puis elle mangera au repas suivant. Ça la fait ni plus. Elle est vraiment intègre avec elle-même, et c'est ça qu'on est invité à retrouver. Retrouver cette intégrité. Et ma fille, justement, elle avait perdu cette intégrité. Tant qu'elle était à la maison, elle savait qu'elle pouvait se nourrir comme elle avait envie de se nourrir. Il n'y avait pas un regard de jugement ni quoi que ce soit, c'était libre. Et puis quand elle s'est trouvée avec son amoureux, et qu'elle est partie vivre avec, ben, le matin c'est faut que je fasse comme lui, hein, que je mange des céréales au petit-déj avec une espèce de lait qu'elle buvait pas, mais parce qu'elle avait envie d'être aimée. Bon, comment dire, il y a après toute l'histoire derrière, hein, mais je me suis séparée de son père, elle avait 2 ans, donc il y a voilà, aussi une quête de reconnaissance par rapport au masculin, donc il faut que je fasse comme lui pour être aimée. Et donc elle a complètement modifié son alimentation pour s'adapter à son alimentation à lui, à son compagnon, et en moins de 2-3 ans, elle avait pris 10 kilos, 10-12 kilos, et elle n'était pas bien dans son corps. Mais moi, j'ai laissé faire ces expériences, et c'est que uniquement, presque 10 ans après, riche de toute son expérience et de sa petite, Zoé, qu'elle revient en fait à une nourriture saine, équilibrée. Mais elle a utilisé le micro-ondes à n'en plus finir, même pour les biberons et tout. Donc j'ai été super mise à l'épreuve, moi, parce que maman, tu viens garder la petite? Oui, bon, alors tu mets tant d'eau dans le biberon en plastique, et puis tu mets ça au micro-ondes, et puis après tu mettras le lait maternisé, et puis tu lui donnes ça à telle heure, et puis moi j'avais élevé totalement librement, hein, ma fille. Donc j'ai été mise à l'épreuve, et j'ai vu que on a tous des enfants extraordinaires. Je parle de la mienne, extraordinaire. C'est tant que je n'ai pas eu, on s'entendait super bien hein, jusqu'à la naissance de la première. Tant que j'ai pas été totalement alignée avec zéro pensée. Il y a une urgence. Je suis désolée, Isabelle. On aurait vu un enfant marcher sur le toit. Est-ce que ça ne serait pas cette petite fille? Quelqu'un s'est mobilisé là pour regarder. Il faut surveiller si vous voyez des pas, une ombre passer là. Mais je ne sais pas si c'est la même. Mais c'est pour ça que la personne tout à l'heure m'a demandé si elle avait été retrouvée, parce que quelqu'un a vu un enfant. Vous l'avez retrouvée? Apparemment, c'est bon.
Oui, celui qui était sur le toit, en tout cas, il n'y est plus. C'est marrant, on parle des enfants et ça s'anime. Hein. Oui. Et tout est lié. Tout est lié. Hein. Ça, je trouve ça toujours extraordinaire en fonction de ce dont on peut parler et ce qui est en train de se passer. Là, on parle de l'enfant et je pense que pour tout le monde, il y a, voilà, on a tous notre enfant à l'intérieur de soi qui est en train de s'agiter d'une façon ou d'une autre. Et donc, ça se manifeste aussi comme ça à l'extérieur. Hein. C'est très, très puissant. Très puissant, la je pense que tout le monde est au courant. À l'école, les enfants mangent très mal, mais à la maison, ils mangent très mal aussi. Et les parents viennent s'en plaindre. Mais ils amènent à l'école, à 4 heures, à la sortie, ils amènent les chocolatines, hein, les gâteaux, et voilà. Et ça n'en finit pas, c'est un cercle vicieux. Mais qu'est-ce qu'on propose à l'enfant ? C'est pour ça que je dis c'est l'éducation des parents à la base. À la cantine, qu'est-ce qu'on lui propose à manger ? Est-ce qu'on lui propose du vivant ? Ou est-ce qu'on lui propose des aliments qui n'ont pas d'identité ? Voilà, qui ne sont pas vivants. Donc c'est vrai alors il ne peut pas bien manger. Je me dis ça aussi parfois. Et puis à partir de là, c'est pour ça que c'est important, effectivement, dans ces écoles, ou au moins quand c'est possible, hein, parce que moi j'ai pas eu de jardin du tout, mais que l'enfant sache en fait comment pousse ce qu'il mange, et puis qu'il soit dans la conscience aussi de ce qu'il mange, que c'est un fruit de la terre. Et puis moi je dis, l'enfant il commence à se tenir debout et à marcher un peu tout seul à peu près vers 1 an. Et c'est l'âge aussi où l'enfant lâche un peu l'allaitement maternel, qui est assez intense, donc jusqu'à toute la première année. Après, c'est tous les jours, mais pas plein de tétés comme au début. Donc c'est vers 1 an à peu près. Et je me dis, la terre-mère, elle prend le relais de la mère. Dès que l'enfant commence à se tenir debout, qu'il peut mettre les pieds sur la terre-mère, et commencer à avancer seul, c'est le moment justement où il peut commencer à manger, profiter des fruits. En fait, je dis les fruits, c'est ce que la terre-mère propose. Et donc, la terre-mère, dont on est invité à prendre soin, eh bien, elle prend le relais de la mère biologique que nous sommes envers les enfants. Et c'est leur faire prendre aussi cette conscience-là, en fait. Et donc pour ça, c'est qu'ils soient présents à ce qu'ils mangent, qu'ils ne soient pas en train de jouer en même temps, qu'ils ne soient pas en train de parler en même temps. Mais, je l'ai dit pour les adultes aussi, qu'ils ne soient pas en train de regarder la télé en même temps, en train de faire de la Game Boy, je ne sais pas quoi aujourd'hui, qui est nommée, qui existe. Et c'est d'être présent. C'est un moment sacré de remercier la terre à travers le fait d'être présent à ce que l'on mange. Donc ça, c'est toute une éducation, je dirais, à reprendre, mais qui peut se refaire. Moi, j'ai fait des séminaires sur, à 1 journée par mois sur 1 an. J'ai fait des expériences comme ça. Et j'invitais les parents, justement, à faire des expériences en rentrant. Comment est-ce que vous êtes capable de faire l'expérience de manger silencieusement, d'être présent à ce que vous mangez, de jouer avec ça. Parce qu'il faut que ce soit un jeu. C'est pas, bon, je reviens de chez Isabelle Hercelin, là, donc à partir de maintenant, on ne rigole plus, on ne cause plus. Parce que là, ça ne sera pas drôle du tout, puis vous allez avoir que des joyeux lutins qui vont faire tout pour ne pas faire ça. Mais c'est comment, même de manière ludique, mais ça aussi, ça fait partie de la créativité, eh bien, on peut remettre ces choses-là en place. Alors, les gens qui disent « Ah, mais vous croyez qu'on a que ça à faire, ma petite dame, mais nous, on travaille toute la journée, et puis, alors, si on ne peut pas se causer pendant qu'on est à table, on va se causer quand ?» Faites l'expérience. Faites l'expérience de manger en conscience, sans parler. Vous allez voir, ça ne prend pas tant de temps que ça. Et vous allez avoir beaucoup de temps pour causer, avant ou après. Parce que si c'est quelque chose qui ne va pas du matin, qu'on en veut à son compagnon ou à sa compagne, on a témoigné toute la journée, et puis que ça ne leur dure pas, qu'on va cracher la valda, il vaut mieux la cracher avant, pour être léger à manger et pas compensé par la nourriture. Donc on a tout intérêt à, justement, déposer tout ce qu'il y a à déposer avant le repas pour pouvoir se nourrir après véritablement des fruits de la terre avec amour. Et tout le monde y a à gagner. Mais c'est toute une autre éducation à reprendre. Une question ? Oui ? Là. Donc, en attendant, voilà le deuxième livre aussi, qui s'appelle La fin de la quête. Et la fin, c'est F-I-N comme F-A-I-N. Parce qu'on est justement tous
en quête tout le temps de quelque chose qui donne bien à manger au mental, égotique, et qui amène justement toutes ces insatisfactions et ces compulsions alimentaires. Et dès lors qu'on se libère du vouloir, du jugement, de la comparaison, du faire aussi, eh bien on va se retrouver ce qu'on peut appeler dans l'être, beaucoup plus, et libéré, et on devient libre de cette façon-là. Mais c'est sortir de ça. Donc, fait partie pour moi aussi bien de l'école des grands que des petits, l'ennui. Il y en a beaucoup qui connaissent l'ennui. Vous l'aimez l'ennui? Le vrai ennui. Celui qui ramène au vide, ou là où tout se trouve. Là se trouve la liberté totale. Libre de tout. Oui? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai pas de question en fait, mais je veux juste témoigner, et en espérant que mon témoignage pourra encourager d'autres personnes à suivre la voie. Parce que justement, moi, je suis dans une recherche d'être, et j'ai commencé l'année dernière à faire. J'avais déjà fait des jeûnes plusieurs fois déjà. L'année dernière, j'ai fait une expérience d'une dizaine de jours. Je suis à nouveau en ce moment dans une période, ça fait 10 jours, ça fait 7 jours bientôt, et d'écoute de moi-même, et justement de ressenti de ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie de manger. Donc j'écoute vraiment. Alors au bout de 7 jours là, et ben j'ai pas soif du tout par moment, j'ai pas faim, voilà, ça va. Donc c'est surtout n'ayez pas peur. Si vous avez envie de tenter l'expérience, c'est vraiment une démarche d'entrer en profondeur avec son soi, avec son être, comme tu dis, et de tester vraiment qui je suis. Bon, c'est pour ceux qui ont déjà fait des expériences de jeûne, souvent on sent aussi au bout de 3-4 jours ou un peu plus qu'il y a plein de choses qui remontent. On tient, là, au début, il peut y avoir la sensation de faim, mais j'ai faim pourquoi? C'est juste pour me combler, c'est juste parce que ça va pas trop, c'est juste parce que je m'ennuie, oh il y a une odeur, alors ça m'attire, mais bon, c'est pas la faim, il n'y a pas vraiment de faim. Enfin vraiment, n'ayez pas peur, essayez. Je pense que c'est intéressant effectivement à vivre au moins une fois dans sa vie, de faire ce qu'on peut appeler jeûner. Moi j'appelle pas ça jeûner, j'appelle ça faire une pause de quelques jours, mais ça peut venir naturellement. Voilà, on peut, alors c'est mieux d'être accompagné, je me dis, voilà, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de peurs qui peuvent remonter. C'est pas au bout d'une semaine que vous faites de pause, sans manger, que vous allez être en carence. Hein, je peux vous le garantir, hein, parce qu'à ce moment-là, moi, je serais déjà 6 pieds sous terre depuis longtemps. Mais mais ça peut venir naturellement en étant à l'écoute. Déjà, pour moi, la première chose, c'est justement être présent à ce que vous êtes en train de manger. Pour ça, je dis, moi, après que la personne elle mange de la viande, qu'elle soit en train de fumer ou je ne sais quoi faire d'autre, je ne juge rien de tout ça. Je dis, soyez présent à ce que vous êtes en train de faire. Et bien, quand la personne elle est en train de fumer, est-ce qu'elle est présente à 100% à sa cigarette? Est-ce qu'elle est en train de vivre au niveau gestuel, au niveau du corps, au niveau de son environnement? Est-ce qu'elle est totalement présente? Parce que si elle est totalement présente, il se passera quelque chose. Et pour moi, il faut que j'arrête de fumer. Et par rapport à, comme je dis des gens, des fois, ah oui, il faudrait que je mange cru. Oui, alors si on mange cru avec la collègue, là, et qu'on est en train de papoter de l'autre collègue qui nous a fait une crasse, que le chef, il nous a emmerdé aussi, et on retourne après au bureau, en voiture, et il y a la personne qui s'est mise dans un parc et qui va manger un sandwich, même au poulet, hein, j'en sais rien, mais qui va être présente à ce qu'elle mange, à mon avis, voilà. Je peux pas, il n'y a pas à juger. C'est pas une question d'aliment à la base. C'est pour ça que je dis, ça sert à rien, parce que ça va nourrir le mental encore, de dire, oui, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. C'est plutôt cet état d'observation. Observez-vous en train de faire la chose et regardez comment vous vous jugez, comment vous vous sentez par rapport à ça. Et c'est ça qui fait l'alchimie après. C'est ça qui amène après de manière totalement naturelle vers notre véritable nature, qui est, je le rappelle, différent pour chacun. Pour chacun.
On est tous uniques, je le rappelle. Et nous sommes cette énergie de vie. Cette énergie de vie, comme on dit, elle est illimitée, donc elle ne crée que de l'unique. À chaque instant, il n'y a pas un brin d'herbe qui ressemble à un autre. Ils sont tous uniques. Il n'y a pas non plus dans les arbres, chaque brindille est unique. Donc la comparaison, c'est une aberration la plus totale. Donc avec les enfants, c'est exactement pareil. Aucune comparaison à faire. C'est pour ça que la nourriture donc, est bien particulière à chacun et qu'on peut se nourrir de différentes choses et donc d'autres choses que des aliments aussi. Mais oui, c'est aussi prendre conscience effectivement que on se... Alors ça, c'est pas moi qui le dis, il paraîtrait. Maintenant, moi j'en fais l'expérience à 100%. Mais il paraîtrait que l'aliment, en fait, correspond à 30% de notre nourriture. De quoi est-ce qu'on se nourrit d'autre? Justement, je voulais apporter un petit truc là-dessus. En fait, la science aujourd'hui, elle explique ça. On n'a pas besoin de nourriture matérielle pour se nourrir. Super. Je ne sais pas si vous savez. Non. Juste une question avant. Aujourd'hui, tu es quoi? Pranique, inédit? Rien de tout ça. Je suis un... Je suis. Voilà, d'accord. Je suis, et encore. Donc, pour répondre, si on peut parler concrètement, c'est vrai qu'on m'a mis des tas d'étiquettes et à chaque fois, j'ai rendu l'étiquette à chacun. Ben, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais moi, je ne prends pas votre étiquette. Je laisse la vie faire son affaire, je laisse mon organisme faire ses affaires. Donc, un moment, j'ai passé quasi 2 ans, 2 ans et demi à boire de l'eau chaude ou du thé. C'est à peu près ça. Et à aujourd'hui, je mange, je ne sais pas comment dire, si j'ai envie, parce que c'est pas évident d'en parler, parce que en parler, ça vient, comment dire, ça vient, comment dire, ça reste sur la limite des concepts du mental. Or, c'est quelque chose, quand on parle du jeûne, aussi qui se vit. Donc, tout ce que je vais pouvoir vous dire, votre mental, il va traduire ça par ses concepts à lui, et pas ce que c'est véritablement. Donc, il peut m'arriver, en tout cas aujourd'hui, de manger, principalement, c'est de la salade verte. La salade verte, je peux en manger, je ne sais pas moi, 3 feuilles tous les jours, comme je peux manger, si j'ai envie, une feuille par semaine. Voilà. Et c'est variable. J'ai eu un moment où j'avais envie de manger des amandes grillées. Pourquoi des amandes grillées? Je détestais ça avant les amandes. Des amandes grillées. Comment dire, qu'est-ce que j'ai pu avoir envie de manger? J'ai eu un petit moment où j'ai eu envie de manger des mangues séchées aussi. Quelques-unes. Pour qui, pourquoi? Je ne me pose pas de questions. Mais voilà, donc aujourd'hui, mon alimentation principale, c'est la présence. Je suis présente, je suis là, avec ce qui est, et point, je dirais. Et quelle présence, merci. Merci à vous. Et ce témoignage, c'est principalement pour vous parler de cette simplicité et qu'on est tous des êtres extraordinairement magnifiques, mais on a oublié de voir notre trône et le joyau que nous sommes. Mais si on retourne sur le bon sens, la simplicité, juste l'observation de ce qui est, retourner dans le bon sens, retrouver le bon sens, voilà, toute l'harmonie se réinstalle légèrement. Donc la dernière? Oui, la dernière, je suis désolée, je ne sais pas si elle va intéresser beaucoup de gens, mais moi, vous avez parlé tout à l'heure de votre fille quand elle vous a appelé pour garder sa propre fille avec tout l'inverse de ce que vous disiez, le micro-ondes, du grand-mère, etc. C'est quelque chose qui vous parle. Oui, qui parle beaucoup. Et voilà, vous avez commencé à dire que si vous étiez alignée, donc quoi? Parce que moi-même, je ne suis pas alignée, ou j'ai un peu de mal avec ça. Et donc j'ai une fille extraordinaire pour ça, c'est que dès que je suis pas dans la vérité, donc dans le non-jugement en fait,
eh bien, elle réagit. Alors, comme je disais que c'était très harmonieux entre nous jusqu'à ce que sa première naisse, j'ai compris ce qui amenait la disharmonie, où elle accrochait, devenait agressive, ma fille. Hein. Je voyais quelque chose qui ne passait pas. Et j'ai constaté que c'est à chaque fois que j'avais une pensée de jugement vis-à-vis d'elle. Et je me suis dit, mais c'est une femme, elle est devenue mère et elle fait ses expériences. Il n'y a rien, je n'ai rien à mettre en commun avec elle ou de préférer quelque chose plutôt que quelque chose d'autre. C'est une enfant que j'ai accompagnée et elle a ouvert, déployé ses ailes puissamment et elle fait ses expériences. Je n'ai rien à juger de quoi que ce soit une fraction de seconde. Donc, tout est rentré dans l'ordre très rapidement. Dès que j'ai vu ça, c'est rentré dans l'ordre à partir du moment où je me suis dit, bon, je vais chez ma fille, elle me demande de garder sa fille, là maintenant c'est deux, mais la première, Steph, parce que c'est avec la première surtout que ça s'est passé, et je dis, j'applique exactement ce qu'elle me demande, parce que j'ai confiance dans la mère qu'elle est. Oui, parfaitement. Et ce qu'elle est n'est pas ce que je suis. Et à partir de ce moment-là, ça a été totalement réglé. Et moi, le plus important, c'est l'amour. Donc cette confiance qu'elle pouvait avoir en moi, qu'elle me laisse garder ses enfants. C'est un bonheur énorme. Donc pour moi, j'ai une fille comme chaque être formidable qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il est dans l'instant. Et là, tout est rentré dans l'ordre et c'est génial. Parce qu'elle m'a obligée à être dans l'impeccabilité et non jugement. Donc dans l'amour de moi-même, c'est un beau cadeau. Nos enfants nous font des cadeaux extraordinaires. Merci à vous. Alors voilà.